Hey, salut, ça va? Ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de finition abordable qui coûte pas cher et qui marche pas trop mal, quoi. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est l'huile de lin. L'huile de lin, un produit que tu trouves partout, que tu trouves même dans le centre commercial qui est à côté de chez toi, hein. Moi, c'est là que que je l'ai acheté. Pour un prix modique de 7 euros, 7 euros le litre. C'est franchement pas une finition qui coûte hyper cher. Voilà. Alors, pourquoi je te parle de l'huile de lin? C'est parce que, comme tu peux voir, j'ai fabriqué des mangeoires à oiseaux. Une pour moi, une pour ma petite maman, en chaîne, hein, parce que j'ai pas de sapin. Donc j'ai voulu faire ça. Je voulais laisser ça brut. Et puis au final, je me suis dit que ça allait griser avec le temps, que le gris il allait pas être beau. J'ai des planches que j'ai mis en décoration dehors et franchement, le résultat est pas top. Donc je me suis dit, petite finition qui coûte pas cher et qui prend. Bon, par contre, ça prend du temps à installer. C'est pas grave. Donc, huile de lin. J'ai fait un mélange de 50-50 huile de lin, essence de térébenthine. Huile de lin, essence de térébenthine. Acheté dans le supermarché du coin, plus les deux pinceaux. J'en ai eu pour 21 euros le tout, quoi. Je sais pas, ça fait 2 litres. 2 litres avec l'application que tu peux faire, 21 euros. Le prix, il est vraiment. Il est pas cher, quoi. Je crois que tu n'auras pas beaucoup mieux. Donc, première couche 50-50 huile de lin, essence de térébenthine. Deuxième couche le lendemain 75% d'huile de lin et 25% d'essence de térébenthine. Je vais y arriver. Et la troisième couche que j'ai mis hier, juste de l'huile de lin. Donc j'ai fait ça. C'est un peu long à sécher. Quand c'est dilué avec l'essence de térébenthine, je dirais que ça met à peu près 24 heures. Là, j'ai mis une couche d'huile de lin hier après-midi. On est plus ou moins 24 heures après. C'est encore gras. Donc, à mon avis, il faudra laisser sécher encore une bonne journée, quoi. Là, comme tu peux voir, j'ai fait une petite nichoir à mes anges. Donc, pourquoi les grises? Ben oui, pourquoi les grises? Parce que j'ai fait une ébonisation. Donc, vinaigre, vinaigre avec de la paille de fer. Tu mélanges, tu mets ça dans un bocal, tu mets dans un coin, bien fermé, hermétique, et tu laisses ça reposer environ 2 semaines, quoi. 2 semaines. Et après, tu appliques. Et franchement, le résultat, il est vraiment, vraiment sympathique, quoi. Ça fait réagir les tanins du bois. Donc, ça marche que avec les bois tanniques. Le chêne, le frêne, le châtaignier aussi. Et puis, j'ai fait une petite expérience en off. J'ai essayé avec du nanyang. C'est un bois exotique. Alors, tu vois, là, c'est fait. C'est pas vilain. Ça noircit un peu. Ça lui laissait les couleurs ressortir. Et puis forcément, bah, j'ai tenté avec l'huile de lin juste à côté, quoi. J'ai recouvert les deux avec l'huile de lin, hein. Donc franchement, c'est pas vilain. Il y a des jolis reflets dorés. J'adore ce bois. Franchement, si je peux en retrouver, j'en rachèterai direct parce que c'est un bois facile à travailler. Lui-même ne travaille pas de trop. Et en plus, il a des couleurs. Elles sont juste magnifiques, quoi. Voilà, donc l'huile de lin facile à utiliser, oui. Hein, faut... Parcimonie, là tu oublies, hein. Tu charges la mule, comme on dit, tu lui mets la dose, et ça rend super propre, quoi. Ça nourrit le bois, et ça le protège dans le temps. Donc les avantages, c'est que ça tient très bien dans le temps. Alors suivant l'exposition, hein, c'est comme tout. Si ton bois il est en dessous d'une véranda, enfin d'un abri, et qu'il n'y a pas la pluie qui tombe dessus, ça va vivre plus longtemps, forcément. Par contre, si c'est en plein soleil, avec la pluie, exposé à la pluie tout H24, par contre là, ça va durer nettement bien longtemps. Nettement moins bien longtemps, pardon. Je suis un peu malade en plus. Mais voilà, donc c'est pour le prix que ça coûte, ça vaut vraiment le coup. Il y a des produits vendus en GSB, j'en ai déjà mis. Pour le prix que ça coûte, c'était 20 euros le pot de litres, je crois, ou 40, je sais plus, je sais même plus le prix. Au bout d'un an, ça craquelait, t'en avais plein le jardin, c'était dégueulasse. Franchement, en plus là, l'huile de lin, c'est naturel pour les oiseaux.
n'y a pas mieux, quoi. Hein. Franchement, ça va être difficile. On aurait pu laisser au naturel, mais bon. Donc voilà, j'ai fait des petits essais sur du hêtre. Donc là, tu as le hêtre normal, et là, avec l'huile de lin. Alors moi, je suis un peu moins fan avec l'huile de lin, parce que le hêtre, c'est un bois qui a des couleurs roses. Et l'huile de lin, ça les estompe carrément, tu vois. Ça laisse le veinage, mais je suis pas fan. Pas fan du tout. Le Nanyang, ça marche super bien. Je te le montre avec les bois que j'ai, hein, d'accord. Là, c'est du chêne. Donc là, je te montre le chêne tout court. Ça, c'est du chêne raboté. Là, c'est du chêne avec... Attends, que je dise pas de bêtises. Là, tu vois, légèrement jaunâtre, mouillé, couleur miel. Là, c'est l'huile de lin. Et là, c'est l'ébonisation. J'avais fait un test. Et donc là, tu as l'ébonisation sans l'huile de lin. Tu vois, ça tire un peu dans le brun violet. C'est pas moche non plus, hein. Faut aimer. Moi, j'aime bien. Mais avec l'huile de lin, ça rend un noir et ça donne des reflets gris. Attends, je te montre le nichoir. Parce que j'ai fait un essai hier, forcément sur la toiture. La toiture est sèche. Et tu vois, c'est magnifique. Magnifique. Moi, j'adore. Ma femme aussi. Voilà. Donc, les avantages, bonne tenue dans le temps. Le prix. Hein. Est-ce que tu peux le pigmenter? Tu peux sûrement le pigmenter parce que j'utilise un produit que nos amis belges fabriquent qui est pigmenté, qui colore. Donc, à mon avis, ça doit être faisable. Maintenant, par quel process, je ne sais pas. Est-ce qu'avec des pigments naturels, ça doit fonctionner? Sûrement. Il faut faire des essais. J'ai fait avec de l'érable sycomore. Jus d'érable. L'ébonisation, ça marche. Ça marche un peu, quoi, ça grille. Ça grisaille, mais sans plus. Et l'huile de lin, ça le jaunit. C'est un bois blanc. Donc l'érable sycomore, franchement, c'est un bois blanc, très très blanc. Et ça serait dommage de le faire jaunir comme ça. Après, c'est comme tout. C'est dans la nature qu'on trouve ses goûts. Hein. Là, j'avais fait une ébonisation sur du hêtre. Ça donne une couleur, mais ça grisaille pas. L'ébonisation, c'est le fait de vieillir le bois rapidement, pardon. Et il faut des botaniques, comme j'ai dit tout à l'heure, le chêne, le hêtre et le châtaignier. Pas le hêtre, le chêne, le châtaignier et le frêne. J'avais tenté de colorer le bois avec une mixture qu'une abonnée m'avait parlé. Salut Émilie. Emmanuel, pardon. Oh, j'ai du mal. Hein. Vinaigre et marc de café. Ça n'a pas marché. Franchement, à part donner un aspect un peu mouillé, et puis quand ça sèche, il n'y avait plus rien. Alors, est-ce que je me suis trompé dans la mixture ou pas? Je sais pas, mais ça n'a pas très bien marché. Voilà, donc les avantages, je l'aurais dit. Les inconvénients. L'inconvénient de l'huile de lin, c'est le temps de séchage. Très très long. Là, l'atelier, il fait pas froid. Je ne l'ai pas chauffé, hein, par contre. Pour l'instant, il n'est pas chauffé. Et là, l'huile de lin, j'ai mis hier 24 heures et je pense que sera sèche peut-être demain. Donc 24 à 48 heures de séchage, suivant les conditions. Hein. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'inconvénient, c'est la couleur. La couleur, alors si tu aimes que ça jaunisse, sur le chêne, ça donne une jolie couleur miel comme ça, tu vois. Ça fait ressortir un peu les veinages. Sur le chêne, ça marche. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois, sur le hêtre et sur les autres bois, il y a quelques-uns, ça marche. Le Nanyang, ça marche super bien. Moi, j'adore. Après, c'est comme tout, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Donc, voilà. Les inconvénients, c'est la couleur. Avec l'ébonisation, ça fait ressortir le noir. Ça marche du tonnerre. Voilà, donc petite vidéo pour vous parler un peu de ce produit qui est de moins en moins utilisé et puis ben, je trouve qu'il marche super bien quoi. Donc voilà, c'était un petit rappel. Huile de lin, essence de térébenthine. Comme ça mon gars. Bon ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montrerai des petites photos une fois que tout sera ça sec et installé. Et puis là je vais reprendre le travail, le vrai travail. Hein. Donc ça y est, c'est fini les vacances. C'est comme ça. Toute bonne chose à une fin, comme on dit. Mais bon, je travaillerai quand même les week-ends dans l'atelier. Hein. Il y aura quand même des petites choses qui seront faites. Vous inquiétez pas. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous!